Merci d'avoir choisi Serifla Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de ce mercredi 5 septembre 2018. Depuis hier, nous évoquions dans nos éditions l'investiture de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays pour son nouveau quinquennat. Les personnalités politiques présentes à la cérémonie se sont exprimées au micro de nos reporters Amadou Kamara et Serignari. Cette investiture est un acte solennel prévu par la Constitution qui dit que le président, avant d'entrer en fonction, prête serment devant la Cour suprême. Donc c'est ce jour que commence le second mandat du président de la République. Donc le serment est un pacte qu'il va signer avec le peuple du Mali. Il va s'engager à défendre la Constitution, à défendre l'intégrité du territoire et à travailler avec loyauté et fidélité aux institutions de la République. Donc c'est un acte solennel. Non, le président de la République est la première institution de la République. C'est lui qui décide ce qu'il fait et ce qu'il doit faire. C'est à lui de poser cette question. Moi, je ne sais pas quel sera son premier acte. Certainement, ce sera d'aller rendre hommage aux martyrs. Je n'en sais rien, je ne connais pas ce programme. En tout cas, aujourd'hui, il devient président après avoir prêté serment pour un second mandat. L'investiture du président de la République ce matin, pour moi, est une victoire du peuple malien. Une victoire de la démocratie malienne, et un geste de reconnaissance pour un homme, un patriote qui a tout donné au Mali. Et les Maliens viennent encore de renouveler leur confiance. Et pour moi, c'est une bonne chose parce que ça lui permettra de continuer le travail qu'il avait entamé. Le bilan du premier quinquennat, comme je l'ai toujours dit, a été positif, il n'était pas achevé. Donc on lui donne aujourd'hui l'opportunité d'achever ce bilan, ce projet pour le bien-être du peuple malien. Donc aujourd'hui c'est une fête du Mali et nous devons nous en réjouir. D'abord je tiens tout d'abord à remercier le peuple malien et le gouvernement du Mali d'avoir organisé cette élection libre et transparente. Nous savons tous que le Mali traverse une crise politico-sécuritaire depuis 2012. Mais malgré ces difficultés, le gouvernement de la République du Mali a pu organiser ces élections dans le calme. Nous avons écouté attentivement le discours du président de la République. Il a pris donc toutes nos préoccupations en compte, notamment la réconciliation entre les filles et les fils du Mali, et la création d'emplois pour les jeunes, et donc la restauration de l'autorité de l'État, entre autres. Aujourd'hui, tout Malien doit être très fier de l'intérieur et de l'extérieur du Mali. Nous sommes très fiers et très honorés. Moi, en tant que candidat à l'élection présidentielle, je lance un appel à toute la population malienne de se donner la main pour qu'ensemble nous puissions construire un pays de paix, un pays de prospérité, un pays d'entente, un pays de cohésion sociale. J'apprécie positivement ces propos parce qu'il n'y a aucune prétention ou aucune ambition exagérée. Il a mis l'accent sur le fait que chaque Malien et chaque Malien avait un rôle à jouer et dans son rôle, il fera un rôle d'arbitre et de quelqu'un qui va stimuler. C'est ce qui est important. Maintenant, je nourris l'espoir que cette nation qui vient de loin aura toujours des filles et des fils qui penseront que c'est le pays entier qui nous concerne tous. Ok, j'ai beaucoup apprécié le discours du président par rapport à la main tendue qu'il a faite à tout le monde sans exclusif. Et la deuxième chose que j'ai retenue du discours du président, c'est que c'est vraiment les préoccupations des Maliens aujourd'hui, les questions de sécurité, les questions d'éducation, les questions de santé. Mais ce que j'ai surtout retenu au-delà de tout ça, qui m'a marqué, c'est le fait qu'il a voulu aujourd'hui mettre ce second mandat sous le signe de la promotion de la jeunesse. Je pense que ça va nous permettre de créer des emplois, ça va nous permettre de créer de nouvelles entreprises pour les jeunes et ça va permettre au pays de mobiliser davantage de ressources et de sortir le maximum de personnes de la pauvreté. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, a animé un point de presse ce mardi 4 septembre
à son siège, faisant suite au communiqué du Conseil des ministres du mardi 20 août 2018 portant sur les législatives des 28 octobre et 18 novembre prochains sur toute l'étendue du territoire national. Le CSDM se veut par ce point de presse d'exprimer son indignation par rapport à la non prise en compte dans les institutions des Maliens établis à l'extérieur. Nous vous proposons les propos de son président au micro de nos reporters Samaïra Sanogo, Ibrahim Koulibaly. Nous avons appris la semaine passée, lors du dernier Conseil des ministres, la convocation du collège électoral pour la tenue des législatives. Cependant, depuis 3 ans, nous avons contacté à tous les niveaux pour la participation de la diaspora au sein de l'hémicycle. Nous estimons que ce délai de 2 mois est assez court et nous exhortons le gouvernement de prendre en compte notre préoccupation. Nous sommes plus de 4 millions de Maliens qui vivent en dehors du Mali et dans notre constitution, il n'y a pas 2 Maliens. Il y a un Malien établi à l'extérieur et un Malien établi à l'extérieur. Cela nous donne le même droit constitutionnel. Donc nous voudrions que ce délai soit repoussé entre 1 an et 1 an et demi pour permettre au gouvernement d'évacuer toutes ces questions qui sont liées aux élections, et y compris également les nouvelles raisons qui viennent d'être créées. Donc le découpage administratif, en le faisant, notre problème trouvera une solution et cela nous permettra de participer à la construction de l'État au sein de l'hémicycle en ayant des députés. L'accès du marché d'Osolo Traoré, communément appelé nouveau marché, fait vraiment grincer les dents, surtout en cette période hivernale. Pour cause, toutes les rues, voire les passages officiels, sont transformés en dépôts d'ordures. Un fait décrié par les commerçants et les usagers. Reportage Samara Sanogo, Baba Keita. Si le marché dans sa conception générale est un espace public d'échanges commerciaux permettant aux uns et aux autres de gagner le prix du pain quotidien, tel ne semble pas être le cas du nouveau marché de Bamako, car il est presque reconverti en dépôt d'ordures malgré le désaccord des occupants. Vraiment, cette situation nous dérange beaucoup. Donc si l'autorité peut nous débarrasser de ces ordures-là, ça nous fera beaucoup plaisir parce qu'il y a trop d'embouteillages ici. Chaque année, c'est la même chose. Vraiment, ce que je demande à l'autorité, s'ils peuvent nous débarrasser de ces ordures-là, ça nous ferait plaisir. Bon, les ordures sont versées par les marchands, bon, même d'autres quittent l'aide domestique pour venir jeter des ordures ici. Donc, la plupart de ces ordures-là sont jetées par les marchands eux-mêmes. Bon, si vous me parlez de l'insalubrité au niveau du marché de Médine, c'est un problème quelque peu complexe. Je dirais même très complexe. Il y a d'abord le phénomène de population, phénomène pléthorique des gens, des commerçants sur la voie et suivant les marchandises que nous vendons aussi au marché de Médine. Vous n'êtes pas sans savoir que nous faisons les denrées périssables, donc des choses que nous amenons frais. Au bout de 2-3 jours, ça pourrit. Donc, forcément, nous on a des déchets chaque jour. Maintenant, enlever ces ordures pose un autre problème qui est au niveau de la municipalité de Bamako. Afin de respirer convenablement et d'exercer leur activité commerciale quotidiennement, source de leur survie et de leur bien-être, les commerçants souhaitent se débarrasser définitivement de ces déchets nauséabonds dans un bref délai. Jusqu'à présent, chaque année c'est la même chose. Chaque année, ici, c'est débordé par des ordures. Souvent, il y a trop d'embouteillages. Ça, c'est dû à des ordures. Donc, je demande à l'autorité si vraiment ils peuvent nous débarrasser de ces ordures-là. Ça nous fera beaucoup plaisir. Ce phénomène-là, on ne peut pas régler ce phénomène-là sans l'apport de la population. Parce que c'est nous qui déversons, c'est nous qui faisons les ordures. Donc, à ce titre, si la population, chacun à son niveau, faisait un peu d'effort sur lui-même et pour aider la municipalité, là, on peut endiguer ces problèmes. Sinon, ça sent mauvais ici, partout. Ça sent mauvais partout. Avant de voir ce jour tant attendu,
Les commerçants se contentent de cette situation déplorable pour vaguer à leur mouvement afin de pouvoir joindre les deux bouts. Restons toujours dans ce même registre d'insalubrité du marché de Solo Traoré, communément appelé Sougouninkura, pour écouter les propos des acteurs en charge de la gestion du marché, propos recueillis par nos reporters. Je suis désolé que nous soyons interpellés par cette question de salubrité, je dirais, au niveau du marché de Solo. Alors, cette salubrité l'insalubrité n'a pas commencé maintenant. Alors, depuis un certain temps, il y a 5 ans, nous sommes là-dessus, car nous avons reçu 3 formations au niveau même de notre collectif. Alors, à savoir, premièrement, l'assainissement, l'incendie et ensuite la gestion des marchés. Dans le cadre de l'assainissement, nous avons appris comment assainir le marché. Le marché étant un point de rencontre de toute la population, de tous les quartiers. Alors, je pense que nous, on devrait être formés dans ce sens. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Moi, je qualifie ça d'incivisme. Alors, donc, au bord des routes, au bord des caniveaux, dans les caniveaux, il y a des déchets. Il y a des ordures de tout ordre, des déchets inqualifiables. Alors, donc, je suis vraiment navré aujourd'hui de parler de ce problème. Bon, donc, effectivement, quand nous avons suivi la formation, nous avons désigné des camarades, secteur par secteur. Alors, nous avons essayé de mettre ça en pratique. Heureusement, avec l'ozone, en son temps, donc nous avons eu plusieurs séances de travail. Bon, finalement, ça s'est terminé en queue de poisson. Depuis 2017, le constat est là, comme vous avez aussi bien dit, très amer. Nous avons voulu prendre le taureau par la corne, tout en appelant les marchands et même les occupants du marché, ensemble, avec l'administration de la ville de Bamako, pour aller chercher un palliatif à ces problèmes d'ordure au niveau du marché de Solo Traoré. Comme vous avez aussi vu, le constat, non seulement le constat amer à l'intérieur du marché, le constat aussi amer au niveau de l'organisation, au niveau du marché de Solo Traoré. Assainir, c'est quoi? C'est pour amener, en tout cas, les occupants qui sont là, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions dans des conditions favorables, dans des conditions idéales. Parce que là, le marché, quand on dit marché, c'est là où on vend, en tout cas, les aliments que les Maliens consomment. Donc là où on vend les aliments, il y a les poissons, la viande, tous les condiments. Il faut que, en tout cas, ce lieu soit très propre. Donc la propriété commence par qui? Les occupants des marchés. En son temps, on a voulu vraiment organiser ces occupants pour qu'on aille à la salubrité de ce marché. Mais très malheureusement, on n'a pas parvenu à accorder les violons. Et franchement, il faut dire, il faut être honnête, il y a 2 organisations au niveau de ce marché, des associations qu'on appelle des coordinations. Il y a Benso, Iradon. Il y a Benso et Iradon. Donc c'est des associations qui administrent, c'est-à-dire qui coordonnent le marché. Lorsque nous avons voulu appeler ces 2 associations, qu'ensemble avec la mairie, afin d'aller de monter des programmes de salubrité du marché, mais malheureusement, vu le gros étranglement qui existe entre les 2 associations, ne sont pas parvenus à tomber d'accord vraiment pour faire un travail adéquat au niveau de ces marchés en ce qui concerne la lutte contre l'instabilité. En ce sens que nous avons voulu composer une commission composée de ces 2 associations, plus la mairie du district de Bamako. Mais malheureusement, ces 2 associations ne veulent pas travailler main dans la main. Donc l'association a été bloquée à ce niveau. D'accord, la mairie est là pour gérer le marché. Mais pour rentrer dans le marché, c'est les occupants. La mairie aussi ne peut pas aller travailler sans la participation de ses occupants. Parce qu'on fait la salubrité pour ces occupants. C'est pour mettre ces occupants dans les bonnes conditions de travail. Mais si ces occupations ne veulent pas aller dans le même sens que la mairie, vous voyez que le travail est devenu difficile. De telle sorte qu'à l'intérieur du marché, quand on visite, on voit que vraiment l'instabilité est palpante, vraiment très décevant
auront un marché digne de son nom. Avant de boucler votre journal, voici le tour d'horizon de l'actualité sur la scène internationale, en bref, en images, commenté par Alhamidou Badini. La polémique enfle mardi au Bénin au lendemain du vote par le Parlement du nouveau code électoral qui impose notamment une caution de 250 millions de francs CFA aux candidats potentiels à l'élection présidentielle. Le nouveau code, adopté par les députés de la majorité présidentielle, fixe la caution pour l'élection présidentielle à 10% du montant maximum des frais de campagne plafonnés à 2,5 milliards de francs CFA. Le code demande également 249 millions de francs CFA par liste de candidats pour les élections législatives. La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2020, les législatives en 2019. Le Bénin, petit pays d'Afrique de l'Ouest de 11 millions d'habitants, compte plus de 200 partis politiques enregistrés et le président Patrice Talon avait annoncé des mesures d'assainissement du paysage politique. Selon le nouveau code électoral, les anciens présidents de la République peuvent être candidats. La police sénégalaise a empêché mardi, avec des gaz lacrymogènes, un rassemblement de l'opposition à Dakar visant à défendre la démocratie et arrêter plusieurs manifestants. Les accès menant au ministère ont été fermés mardi après-midi par des barrages de la police anti-émeute avant le début du rassemblement. La police a ensuite lancé des bombes lacrymogènes vers les manifestants. Au moins un responsable de l'opposition, le député Oumar Sarr, a été arrêté par la police. Le FRN a pris l'initiative de ce rassemblement pour la confirmation des candidatures à la présidentielle de 2019 de Karim Wade et de Khalifa Sall, deux responsables de l'opposition dont la présentation à ce scrutin est menacée par des décisions de justice. Le parti au pouvoir en Mauritanie et les islamistes sont arrivés en tête après les élections législatives régionales et locales de samedi, selon les premiers résultats partiels disponibles le 3 septembre, a indiqué une source proche de la Commission électorale nationale indépendante. Le niveau de la compilation des résultats de ces scrutins avait atteint entre 20 et 30% pour les législatives et 50% pour les régionales et municipales, selon cette source. La coalition électorale de l'opposition démocratique, qui regroupe les partis de l'opposition dite radicale, a dénoncé des problèmes d'organisation et des opérations de fraude massive menées par le camp du pouvoir, des accusations rejetées par le porte-parole de la CENI Moustapha Mokhtar. La mission d'observateur de l'Union africaine a pour sa part estimé que les problèmes constatés ne remettaient pas en cause la crédibilité de ces élections. Le ministre congolais de la Justice, visé en Belgique par une plainte pour crime contre l'humanité, avait déclaré à plusieurs reprises se tenir à la disposition des autorités belges dans ce dossier. Il a été auditionné pendant 4 heures samedi 4 septembre par la justice. Le juge d'instruction Michel Claes s'intéresse notamment à son rôle dans le crash d'un avion survenu à la suite d'un tir de missile le 10 octobre 1998. L'avion transportait plusieurs dizaines de civils à son bord. L'attaque avait été revendiquée par Alexis Mwamba, qui était alors le porte-parole de la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie. D'après le communiqué de l'avocat, le ministre s'est défendu de tout rôle dans le crash de l'avion. Autre élément contesté par la défense, l'achat d'un appartement en liquide par ce dernier. Les enquêteurs s'intéressent également au patrimoine du ministre qui possède une résidence dans la banlieue chic de Bruxelles. Bien, c'est ainsi que se termine votre journal de ce mercredi 5 septembre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans moins de 2 heures, vous retrouverez Kafouné Batili pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de nos programmes et à très bientôt.